Je revenais d'un film que j'avais trouvé très bon, avec malgré tout des défauts, mais qui m'avait malmené dans le bon sens du terme. Star Wars 8 a été une grosse prise de risque et j'étais persuadé que la communauté serait divisée à son sujet, encore plus que pour l'épisode 7. Mais ce que j'ai vu en rentrant chez moi m'a consterné. Plus que des débats, une véritable guerre était engagée entre les fans de la saga. D'un côté ceux qui saluent la prise de risque, et de l'autre ceux qui pensent que Star Wars a été dénaturé, non respecté, ou même violé. Et au milieu de ces débats, un terme semblait revenir en permanence, d'un côté comme de l'autre, celui de vrai fan. Qu'est-ce qu'un vrai fan ? En quoi serait-on un vrai fan sous prétexte que l'on aime ou aime pas quelque chose ? Au départ, je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus, et puis après réflexion, je me suis dit qu'il fallait vraiment mettre certaines choses au clair. Salut à tous, c'est Magnus. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème très important, le problème des vrais fans. Il faut savoir que depuis quelques semaines, depuis la sortie de Star Wars 8 à un vrai dire, j'ai pu remarquer que la communauté de Star Wars s'entre-déchire autour de ce film. En même temps, il fallait s'y attendre, le film ose des choses et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais au fur et à mesure que j'ai pu lire des débats sur Twitter, Facebook, Instagram ou encore YouTube, j'ai vu revenir un même argument du côté des détracteurs du film, l'argument « tu as aimé le film, donc tu n'es pas un vrai fan ». Mais ce qui est drôle, c'est que cet argument est aussi utilisé de l'autre côté en disant que l'on n'est pas un vrai fan si l'on n'a pas aimé, comme s'il fallait tout apprécier dans une saga. Vous voyez déjà le paradoxe, je suppose. Ce problème de se dire vrai fan est un problème qui est souvent remis sur le devant de la scène par des communautés telles que celle de Star Wars, mais pas seulement. Par exemple, l'été dernier, j'ai eu l'occasion de débattre sur un groupe Facebook Transformers autour du dernier film de la saga, Transformers The Last Knight. Et si au début il n'y avait aucun problème, c'était un petit débat entre fans très sympathique, une autre personne est arrivée, en mode YOLO, pour dire que de toute façon, seuls les vrais fans de la franchise allaient aimer le film, sous-entendant que ceux qui ne l'avaient pas aimé n'étaient finalement pas des vrais fans. Déjà, je déteste être rangé dans une catégorie à la base. Mais en plus, cette façon de penser, de se dire vrai fan, est vraiment agaçante et mérite d'être démontée dans cette vidéo, en deux parties. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut arrêter avec cette notion de vrai fan, sans pour autant partir dans les extrêmes. Commençons par ce côté-ci, l'argument du « tu as aimé quelque chose, donc tu n'es pas un vrai fan ». Alors, c'est un argument particulièrement utilisé dans le domaine du cinéma, et qui a été très mis en avant par certains fans de Star Wars ces dernières semaines. Partons donc de cet exemple, Star Wars. Oui, c'est un exemple simple, mais vous allez voir où je veux en venir. Encore aujourd'hui, le rachat de Lucasfilm par Disney fait débat, et si vous avez le malheur d'aimer la nouvelle trilogie, sachez que vous êtes de faux fans de Star Wars qui n'aimaient pas la véritable saga qui a été dénaturée par les grands méchants de chez Disney. Alors attention, je suis loin d'être fan de la manière de faire de Disney, et ce sur beaucoup de points. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est cette volonté de brosser les fans dans le sens du poil, un petit peu trop même par moment, notamment dans l'épisode 7, avec de nombreux moments de fanservice et de référence à la trilogie originale. L'une des décisions qui a fait polémique avec le rachat de Lucasfilm est de ne plus considérer l'univers étendu comme canon au sein de la saga. À ce moment, il n'y avait donc plus que les 6 films et The Clone Wars qui étaient pris en compte. Un choix tout à fait logique selon moi, compte tenu du fait que l'histoire post-épisode 6 existait bien déjà dans l'univers étendu, et que simplement l'adapter n'aurait pas été forcément pertinent. Surtout que ces adaptations auraient sans doute été décriées par cette même communauté de vrais fans. A partir de ce moment, avant même que l'épisode 7 ne sorte, avant même que les premiers trailers ne sortent, une partie de la communauté, considérée comme des puristes, a décidé de rester dans son coin, tout en crachant allègrement à la gueule de Disney, avant même que ce dernier n'ait pu faire quoi que ce soit. Mais à la limite, ça, c'est leur vision des choses. On a tout à fait le droit de penser que Disney a dénaturé la saga, après tout, chacun pense ce qu'il veut. Là où le bas blesse, c'est que sous prétexte que certaines personnes aient aimé ce qu'ils considèrent comme le vrai Star Wars, ils se permettent de rabaisser allègrement et de considérer comme des faux fans toute personne osant aimer ce que propose Disney. Donc, si je récapitule, pour être un vrai fan de Star Wars, il faut que je sois fan des 6 films originaux, et que je déteste tout ce qui est proposé depuis 2015, sous prétexte que c'est signé Disney, et je dois donc bien évidemment passer mon temps dans le vrai univers étendu, qui est le vrai Star Wars après tout, bien plus que ce qui est proposé actuellement. Alors j'ai envie de poser ça là, très rapidement bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait de la prélogie ? Non, parce que j'ai connu Star Wars bien avant que Lucasfilm soit racheté par Disney, et je me souviens qu'à l'époque, l'un des débats pour savoir ce qu'était entre guillemets un vrai fan, car oui le terme existait déjà, eh bien c'était de savoir si oui ou non il avait apprécié la prélogie. Et si la réponse était oui, honte à lui, parce qu'à l'époque ce sont certains, et j'insiste toujours sur le mot certains, fans de la première heure qui crachaient sur celle-ci comme on crache aujourd'hui sur Disney. Aujourd'hui, il est plus ou moins admis par ses fans que la prélogie n'était pas si mal, car au moins elle restait de George Lucas, selon eux le seul réalisateur capable de faire un bon film Star Wars. Chose très amusante quand on sait que Lucas n'a réalisé qu'un film de la trilogie originale. Alors qu'honnêtement, s'il y a bien une chose claire dans la postologie, c'est leur volonté de rappeler parfois trop la trilogie originale,
pour satisfaire, je pense, ces fameuses personnes qui à l'époque étaient mécontentes de la prélogie. Donc non, rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'une partie de la communauté se considère comme des vrais fans sous prétexte qu'elle a aimé ou pas aimé quelque chose d'un univers, qu'il faut vous poser des questions. Mais vous savez quoi? Il y a un autre côté de ce problème, et il est encore plus stupide. Et oui, car les deux extrêmes existent. D'un côté, il y a ceux qui pensent que les vrais fans, ce sont ceux qui aiment uniquement une partie d'un univers bien défini, qui change d'ailleurs d'une personne à l'autre d'ailleurs. Mais de l'autre, on a ceux qui pensent que un vrai fan devrait aimer tout ce qu'une licence a à proposer. Et je sais même pas pourquoi je prends le temps de démonter celui-là, parce que... Alors, cet argument-là est aussi aberrant que le précédent, car en quoi ne pas aimer tout ce qu'un univers a à nous proposer signifie ne pas être fan. Ce raisonnement voudrait dire quoi? Qu'en tant que fan de Batman, je ne peux pas me permettre de ne pas aimer Batman et Robin parce que c'est un film Batman, que je serais forcé de l'apprécier? Qu'en tant que fan de Transformers, je suis systématiquement obligé de crier au chef-d'œuvre quand un nouveau film sort, quitte à me mentir à moi-même et me persuader que j'ai aimé? Non, bien sûr que non. Nous n'aimons pas tous un univers pour les mêmes raisons, et il est logique, même si nous adorons quelque chose, que certains aspects puissent nous agacer ou nous déplaire. Je vais même vous dire, certaines personnes aiment un univers uniquement pour des éléments bien particuliers. Est-ce que ça fait de des faux fans? Absolument pas. Juste des fans différents qui recherchent autre chose que les autres. Et c'est pas plus mal au final. Ce que je veux vous faire comprendre avec cette petite vidéo, c'est qu'il ne faut pas faire de son cas une généralité. Nous avons le droit d'adorer ou de détester certaines choses, et nous avons également le droit de partager notre avis. Le donner, c'est très bien, cela peut donner lieu à des débats, mais considérer que c'est la seule et réelle vision à avoir, non. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose pour absolument tout, et cela ne fait pas moins de nous des fans. Toute cette question est au centre des débats avec la récente sortie au cinéma de Star Wars 8. Et je vois de ces absurdités, sérieusement. Ce n'est pas parce que l'on connaît bien l'ancien univers étendu et qu'on nous crache allègrement à la gueule de Disney que l'on est plus fan qu'une personne qui aime les nouveaux films et qui, de plus, se limite aux sorties cinéma. Bien sûr, on peut essayer d'avancer des arguments pour convaincre l'autre de notre vision, et peut-être que ça le fera effectivement changer d'avis. Quand Durandal a sorti son Pourquoi j'ai raison que vous avez tort sur Star Wars 7, ça m'a fait me poser beaucoup de questions, car j'avais beaucoup aimé le film à sa sortie. Il avance effectivement des arguments solides, mais laisse aussi une part à son avis personnel. Et pourtant, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, eh bien je respecte malgré tout son travail, et j'apprécie toujours l'épisode 7 pour ma part, tout en sachant avec précision ce qui a posé problème à certaines personnes dans le film. Avoir des avis différents, ça permet de nous enrichir, quelque chose peut plaire à certains et être détesté par d'autres, mais considérer que son avis est le seul valable et rabaisser, mépriser ou insulter ceux qui pensent différemment, et faire preuve d'un cruel manque d'ouverture d'esprit, et malheureusement c'est quelque chose de très courant de nos jours. On a le droit de penser, de s'exprimer, mais en aucun cas de rabaisser des personnes sous prétexte qu'elles ont un avis différent d'une autre. En espérant vous avoir fait un petit peu réfléchir, c'était Magnus, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.